Bonjour à tous. Ben voilà, je viens de modéliser très rapidement une enclume. Alors cette enclume, c'est celle que j'ai chez moi dans mon atelier. C'est une petite enclume, elle fait 40 cm de long, quoi. C'est vraiment un petit modèle. Elle est sur un billot de bois. Et au départ, ce qui m'avait surpris dans cette quand je l'ai vu le premier coup, j'ai dit mais c'est pas possible, il n'y a rien pour la fixer, quoi. Des fois, vous en avez qui sont un petit peu creuses à l'intérieur avec un trou, on peut fixer, etc. Mais là non, c'était comme ça. Alors j'ai fait un système, moi, avec un plat tout le long qui vient forcer comme ça, en le vissant dans le billot, il vient en même temps forcer sur le pied de l'enclume qui est en biais comme ça. Pareil de l'autre côté, il y en a deux identiques, finalement ça la comprime entre les deux et elle tient, elle n'a plus bougé depuis. Voilà, ça marche. Voilà. Je devais sûrement les fixer comme ça, je ne vois pas sinon comment elle aurait pu être fixée. Alors cette enclume, vous allez voir, la modélisation ne présente pas de grosses difficultés, sauf qu'il faut suivre dans l'ordre les bonnes étapes, sinon on s'embête, faut pas croire, c'est pas un truc qui est trop simple non plus. On va faire donc un premier tuto où on va se contenter juste de modéliser l'enclume. Et après, j'en ferai un second où on viendra faire de la texture dessus. Là, je vous expliquerai des petits trucs, je pense, intéressants pour les débutants. Voilà. Parce qu'on va faire la différence entre une texture qui est entre une enclume qui était quelque part dans un grenier ou dans un garage qui n'a pas servi depuis 30 ans, qui est rouillée partout, donc ça c'est extrêmement facile à texturer, puis une autre comme la mienne que j'ai chez moi qui est vieille et qui est rouillée aussi mais qui sert, et donc le haut ici n'est pas rouillé, ou très peu, beaucoup moins que le reste. Alors ça vous allez me dire, ben ouais, mais il suffit de mettre une texture différente en haut. Ben non, mais non, parce qu'ici vous aurez pas, on ne peut pas se permettre de faire il faut que ce soit un mélange fondu, quoi. Il faut que ce soit estompé entre les deux textures, et surtout ici, voilà, ce niveau-là. Donc là, ça, on est obligé de passer par de la peinture de texture pour faire ça. Donc c'est justement ce que je veux vous montrer, quoi. Pour le jour où ça vous arrive, que vous avez besoin de le faire, vous puissiez le faire. C'est ce que je viens de faire pour ceux qui ont suivi sur la chaîne, sur la pince Monseigneur de Crabman, là. J'ai utilisé la peinture de texture et un dégradé entre deux textures, voilà, entre deux images texture. C'est ce qu'on verra. Allez, on va attaquer de suite. Donc je vais supprimer celle-ci, j'en ai plus besoin. Hop. On n'a pas enregistré, ça m'est égal. Voilà. Je vais avoir très vite fait de vous la refaire. Enfin, on va la refaire ensemble. Donc là, on va ajouter ici un cube. Voilà, comme bien souvent, on démarre par un cube. Ce cube, vous allez l'allonger un petit peu, comme ça, pas trop, vous voyez, comme là, comme ça. Vous allez lui faire un CTRL R ici, en mettre deux boucles. Alors attendez, pardon, j'ai oublié. Alors là, on va vous prenez ici là, le petit carré là, et vous tirez pour les écarter un petit peu comme ça. D'accord, voilà. Je vais vous mettre les touches parce que sinon il y en a qui vont me dire au secours, au secours. Allez, là vous les avez, vous aurez les touches ici du clavier de la. Quoique là on pourrait même les descendre peut-être davantage. Peut-être que vous les verrez mieux ici. Voilà, ici, je vais vous les mettre là parce que là ça gêne pas vu que l'enclume ne sera pas très grande. Comme ça vous pouvez suivre. Alors voilà, on vient de mettre donc ces deux boucles là, on va en mettre deux autres afin d'obtenir, vous voyez, la même distance ici à peu près que celle qu'il y a ici. Voilà, peut-être là comme ça, voilà. Maintenant CTRL R encore ici, CTRL R encore ici, voilà. Alors maintenant on va se mettre en vue 1 comme ça, et on va vous allez monter ici. Alors vous allez faire un CTRL R ici aussi, voilà, à ce niveau là comme ça. Oui, à peu près cette distance, 6 fois on la réglera après. Vous passez en mode transparent et vous sélectionnez ici donc les deux vertices face à face, que vu qu'on est en transparence, ça prend aussi les deux autres en face, et vous les montez ici en, voilà, en dessous de
de l'arête qu'on a créé. Là, vous mettez en vue 3 et on va faire la même chose ici. Voilà, je prends ça et je monte ici dessous. Hop, au même niveau qu'on a mis l'autre tout à l'heure. Voilà. Parfait. Maintenant, on passe en mode face. On va s'occuper de faire les pieds dans notre enclume. Alors surtout, suivez bien les étapes comme moi là. Sinon, vous allez, à un moment donné, ça ira pas, ça marchera pas. Voilà, vous descendez à peu près comme ça. Et là, vous prenez le petit carré. Ici, vous tirez, vous écartez comme ça. D'accord? Voilà, comme ceci. Vous mettez en vue 3 et vous refaites pareil, la même chose ici. Vous écartez comme ceci. Voilà, et là, on a nos 4 pieds. C'est déjà pas mal. Alors, ce qu'on va faire de suite, on va mettre, attendez, on va mettre ici, CTRL R, vous me mettez 3 boucles ici. Voilà. On va mettre la subdivision de surface pour commencer déjà à retendre. Voilà, il faut commencer par ça à l'étape où on en est maintenant. Donc là, subdivision de surface à une valeur de 2 ici. Un niveau de 2 et ombrage lissé. Là, il faut retendre. Alors, on va retendre le bas ici des 4 pieds. Hop, CTRL R. Et je descends ici. Pareil sur les 4. Maintenant, il faut retendre dans ce sens. Hop, on pousse ici. Alors, vous vous arrêtez à peu près, oui, à cette distance-là. Pas trop près du bord. Voilà, pareil sur l'autre côté. Ah, là, je fais une bêtise. Alors, je vais faire GG. J'ai relâché le bouton de ma souris avant. Donc, il faut surtout pas pousser quand c'est comme ça. Il faut faire GG. Voilà. Hop. CTRL R maintenant comme ceci. Il faut retendre ici et ici. Et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Et là, ici. Voilà, on va déjà avoir commencé à redonner des formes à notre truc là. C'est pas mal. Ici en haut. Voilà. Et hop là. Là, vous retendez assez près, vous appelez assez près parce que ici la bordure est assez vive quand même. Voilà, voilà. Donc là, on est déjà très bien. On est bien parti. Il y a de belles formes arrondies, tout ce qu'il faut. Donc là, on va cacher ici la. Voilà. Et là, on va prendre ici. Vous allez prendre ça jusqu'en haut là. Voilà, hop. Mais, vous voyez, pas jusqu'au bord. Et là, vous allez vous mettre ici. Et ça ici. Voilà. Et là, il va falloir faire un truc. Vous allez faire E. Voilà, comme ça. Et là, là, vous allez faire maintenant ça, comme ça, voilà. Et vous allez remonter ici comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Alors là, il faut, je suis allé trop fort. Hop. Voilà, comme ça. D'accord. Attendez, c'est pas fini là. Suivez bien. Là maintenant, je vais prendre ici, je vais redescendre ça. Voilà, je vais le remettre comme ça. Et peut-être celui-là aussi, pourquoi pas un petit peu du moins. Hop là, même si je vais pas jusqu'en bas. Voilà, comme ça. Juste le redescendre un peu. Alors là, maintenant, il faut remettre tout ça là parfaitement, en face. Donc là, je vais prendre tout l'ensemble là. Je me mets en transparent. Ici, alors, attendez, il faut que je prenne que le haut là. Et faire S, Z, 0. Voilà, et pareil en bas.
Hop, je vais peindre tout ça là. Pour tout remettre comme il faut. SZ0. Parfait, voilà. Allez. On est à nouveau bien. Donc là, on va reprendre tout le tremblement là. Hop. Tout ça. Jusqu'en haut. Voilà. Et là, vous allez pouvoir réduire un petit peu, vous voyez, que ce soit l'incliner un petit peu ici. Voilà, le rentrer comme ça, vous voyez, pour qu'il y ait ici, c'est un angle comme ça. Voilà, on est bien. Allez, vue 1, on va faire E. Et on tire ici, comme ça. Et là, on va faire S. Vous réduisez comme ça, c'est assez petit, vous voyez. Et vous remontez ici, vous remettez parallèle à la ligne, ou sur la ligne carrément, là, on y est dessus, tout ça, vous voyez, hop là. Voilà, et le bout il est comme ça, moi, il y en a qui ont le bout pointu, moi il était sur la mienne enclume, ça a été tronqué comme ça. Donc voilà, pas de problème. Là, si je remets la subdivision de surface, vous voyez, c'est pas mal du tout, c'est joli, il faut juste venir retendre là. Parce que vous voyez, c'est... Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai un truc, ça devrait pas me faire ça. Je veux bien que ça se déforme. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Je sais quoi, vous allez voir. Vous, ça l'aura sûrement pas fait. Mais j'ai dû pas prendre une face. Il y a une face qui n'a pas été prise. Oula, ça fait même un moment, oui. Attendez, hop là, voilà, c'est ici qu'elle n'a pas été prise. Non, avant. Oh la vache. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oh là 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 là. Ah non, mais c'était bien avant encore. Hein. Alors là, comment je peux faire? Si, il y a un moyen. Parce que là, je ne veux pas revenir. Alors, on va faire ça. CTRL plus. Oui, je la sélectionne. Mais vous, ça ne sera pas le cas. Hein. X face. C'était moi qui ai mal. Et là, je vais rebâtir tout simplement. Voilà. Voilà, alors là, je sais plus où j'en étais. Oui, ah ben là, c'est bon, ça va. Voilà, ok. Voilà, le petit couvage qui arrive. Voilà, donc là, on sélectionne ici jusqu'en haut. Voilà, et là, je rétrécis, j'en étais là, voilà. Et là, je vais faire, je me remets en vue 1. Hop là, je fais ça. S. Voilà, je monte ici. Vous voyez la distance, voilà. Peut-être un peu plus long que ça, peut-être encore, ouais, voilà. Bon là, ce coup-ci, vous voyez, le problème, il n'y est plus. Hein. C'était bien cette maudite. Alors, je vais remettre ici, mettre la subdivision de surface, vous voyez, et là, il faut retendre, donc ici au bout. CTRL R, ici, voilà, et CTRL R peut-être ici, un petit coup, et encore là, ouais, non, c'est peut-être même pas utile, c'est juste ici par contre qu'il faut le faire, CTRL R, là, vous retendez ici, attention, pas trop près du bord non plus, voilà, faut pas que ce soit trop tendu. C'est de la fonte et les angles vifs là, à part ici en haut là, mais autrement ailleurs non. Hein. Alors maintenant, voilà, ça c'est bon, c'est fait. Maintenant on va faire un peu plus compliqué. On va enlever la subdivision de surface et là on va se prendre, alors, on va prendre ça jusqu'en bas là. Et là on va faire, vous faites I. Voilà, comme ça, un petit peu, vous voyez. Et là, vous faites boîte à outils, cercle. Vous faites S, jusqu'à que vous récupériez ici le cercle assez petit. Vous le remontez là, vous équilibrez à peu près la distance, vous voyez, entre là, et vous refaites S. Là. Et là, vous vous arrêtez ici avant que ça chevauche. Vous pouvez remonter un petit peu là. Là, il faut y aller vraiment tout doux. Là, comme ça. Et là, vous allez l'ovaliser un petit peu. On va tricher un petit peu. Voilà, on va l'ovaliser comme ça. Vous pouvez vous approcher assez près sans trop. Alors, maintenant, vous allez faire
E ici. Voilà. Et on réduira après. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici, on va avoir... Il va falloir qu'on mette, pour retendre ça ici, qu'on remette des boucles. Elles vont venir nous empoisonner la vie ici. Alors, attendez un peu avant d'agir. CTRL R, vous venez mettre une boucle ici que vous rapprochez là. Et vous voyez là, elle va venir nous... Après, elle nous fout un... Enfin, c'est affreux et vous allez voir la solution. Et là, CTRL R ici, vous voyez, je fais ça uniquement pour retendre ici ces deux arêtes qui sont vives normalement. Voilà. Le problème qu'il y a, c'est que vous voyez, ça a créé ça maintenant. Et ça, oh, ça va se voir. Vous voyez, on le voit ici. Même si je mets la subdivision de surface, c'est même pire. Vous voyez, ici. Alors ça, c'est embêtant. Ce qu'on va faire, on va... vous allez ici. Enlever toutes ces faces là. Hop, cela évidemment. Ça c'est des petits trucs, bon voilà, c'est des petites astuces que je vous montre là, mais c'est important. Voilà, X face, on va les virer cela, on rebâtira ça après plus proprement. Voilà, et là ce qu'il faut faire, pour pas être embêté, on va venir équilibrer ici le nombre de vertices tout le tour. Et là vous aurez plus ce problème. Voilà, vous sélectionnez ça. Et ça, sélectionnez tout le tour. Vous faites clic droit, boîte à outils, et vous faites espace ici. Voilà. Voyez. Et là, idem. Boîte à outils, espace. Et voilà. Et là, vous avez tout rééquilibré. Et là, on n'aura plus le problème du trait moche qui se produisait. Ouais. Donc là, je vais ici, vous sélectionnez ça. Et là, vous pouvez, alors combien on en a? Oui, c'est bon, 26, c'est bon, c'est faisable. On va remplir par grille. Hop, voilà, parfait. Et puis là, ben, on va se mettre en vue 1, on va réduire S. Et on va refaire comme on a fait ici, voilà, on va remonter. Alors, vous pouvez tirer un petit peu plus là, et à peu près comme ça, voilà. Voilà. Impec. Et là, vous voyez, on a plus ce fameux trait là qu'on voyait avant, là, voilà. Là, c'est parfait, donc parfait presque, parce que là, il faut maintenant venir retendre. CTRL R, ici, voilà, vous vous rapprochez ici, et au bout, idem. Voilà. Et voilà. Et là, ce coup-ci, votre enclume, elle est nickel. Voilà. Et là-dessous, là, il faudrait retendre ici, oui. CTRL R, ici, à ce niveau. Ah. GG. Voilà. Ouais. Ouais, parce qu'on avait une drôle de forme bizarre ici dessous. Voilà, l'enclume est terminée. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la texturer. Donc, je vous dis, dans un prochain... Soit vous pouvez la texturer par vous-même déjà pour vous amuser un petit peu à le faire. Et puis nous, on fera ça là, dans un prochain tuto. Alors, attendez, il y a quand même un truc à faire avant. Pardon, c'est pas fini. On va appliquer la subdivision de surface. Et là, on va lui faire un trou. Alors, elles l'ont pas toutes. Moi, la mienne, elle l'a. Ici, à ce niveau, il y en a quand même deux, un rond et un carré. Donc là, on va prendre ici des faces au centre. Donc là, hop, ici, 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 là et là. Voilà. Vous voyez, je suis bien au centre, là. En un carré de cette grosseur. Ouais. Bon, je vais faire CTRL X. Je vais faire I. Je vais le réduire quand même un petit peu en taille. Ouais, là, comme ça. Allez. On va faire E vers le bas. Vous descendez assez profond, là. Voilà. Et là, on va se mettre en arête. On va sélectionner alors les arêtes d'angle, là. Hop là. Voilà,
celle du tour ici. Et je vais faire un CTRL B pour venir casser tous ces angles. CTRL B. Voilà. Et A. Voilà. J'ai mis 2 coups de molette. Et j'ai un biseau à 3 brins, à 3 segments. Voilà l'autre. Votre petite enclume modélisée, elle est sympa quand même. Et après, je vous dis des formes d'enclume, pouf, alors là, vous pouvez en trouver, mais tout c'est énorme, quoi. C'est énorme. Ça, vous pouvez même en imaginer une si vous avez envie, quoi. Moi, j'en avais fait une, la première que j'avais fait, le tuto que j'ai fait sur mon ancienne chaîne, elle avait un décor ici, tout le tour. Je l'avais fait comme ça avec le décor. Mais là, j'ai préféré aussi faire la mienne, celle que j'ai devant les yeux chez moi. À chaque fois que je rentre dans mon atelier, j'ai ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.